Correction de l'éval de cours numéro 2. Un nombre s'écrit à l'aide de chiffres, comme les mots en français s'écrivent à l'aide de lettres. Donc en français, on a les 26 lettres de l'alphabet qui nous permettent d'écrire tous les mots. En mathématiques, on a les 10 chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui nous permettent d'écrire tous les nombres. Dans un nombre décimal, comment appelle-t-on? Attention, ça c'est avant, là c'est la virgule, ça c'est après. Beaucoup d'élèves mélangent le avant et le après. Je vous rappelle qu'en France, on écrit de gauche à droite. Donc avant, c'est ce qui est à gauche de la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule. Donc premier, deuxième, celui-là. C'est le chiffre des centièmes. Le deuxième chiffre avant la virgule. Donc unité, dizaine. Avec un Z. Et le premier chiffre après la virgule, donc c'est celui-là, c'est le chiffre des dixièmes, avec un X. Ensuite, ici, on a une demi-droite graduée. Donc la petite flèche représente l'espace entre les 0 et 1, ça s'appelle l'unité. Je vous rappelle que ça doit être un singulier, que si vous mettez un S à unité, ça perd tout son sens. Puisque par définition, l'unité, elle est unique. Le point, ça s'appelle l'origine, qui correspond à l'abscisse 0. Ici, le point a pour abscisse A, B, S, C, I, 2, S, E. Le nombre, il faut compter 4, 5, 6. On a 6. On note A, entre parenthèses, 6, sans égal. Pour multiplier un nombre par 10, 100, 1000, etc., on décale la virgule de ce nombre d'un, deux, trois rangs vers la droite. Alors, j'aurais pu faire l'autre définition qui est diviser. Et du coup, on aurait décalé vers la gauche. Vous en écrivez qu'une le jour d'évaluation. Donc, soit la multiplication, soit la division, mais il ne faut pas inverser. Multiplier, on décale la virgule vers la droite, et quand on divise, c'est vers la gauche. Pour diviser un nombre par 5, on le multiplie par 2. Puis, on le divise par 10. Ensuite, pour diviser un nombre par 25, on le multiplie cette fois-ci par 4. Puis, on le divise par 100. Allez, le vocabulaire des opérations. Dans une multiplication, les nombres multipliés sont appelés des facteurs et le résultat un produit. Dans une addition, les nombres additionnés sont appelés des termes et le résultat une somme. Je vous rappelle que terme, il n'y a pas de H. Si vous mettez un H, ce sont les termes romains qui correspondent à des salles de bain et qui n'ont rien à voir avec les mathématiques et les opérations. Dans une soustraction, les nombres soustraits sont appelés aussi des termes et le résultat une différence. On passe à la division. Donc, dans la division, le nombre que l'on partage s'appelle le dividende. Le nombre de parts s'appelle le diviseur. Le résultat s'appelle le quotient. Et le dernier nombre, c'est le reste. L'écriture en ligne de ce genre de division, c'est dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Ça à prendre par cœur. Cite le nom des deux divisions. Donc, il faut obligatoirement répéter le mot division. Donc, on a la division euclidienne, dans laquelle le dividende, le diviseur et le quotient sont des nombres entiers. Et l'autre division, c'est la division décimale. Vocabulaire. Donc là, on a l'écriture d'une division euclidienne en ligne. Dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. On est dans le cas où le reste égale à 0 dans une division euclidienne. C'est pour ça qu'on a 3 types de vocabulaire. Le 128, on dit qu'il est divisible par 8.
On dit aussi que 128 est un multiple. 1, parce qu'il y en a plein, de 8. Et si je pars de 8, c'est un diviseur. Pareil, des diviseurs, il y en a plein, donc ça en est un seul. 228. On passe au critère de divisibilité. Un nombre entier est divisible par 2 si le nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Alors, je peux dire cette phrase d'une autre manière. Je pourrais dire si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Et attention au vocabulaire. Si vous mettez que le dernier chiffre se termine, ça n'a aucun sens. Hein, puisqu'on prend l'analogie avec les lettres et le français, on ne dit pas que le mot vélo, la dernière lettre se termine par un O. Ça ne se dit pas. On dit soit vélo se termine par un O, soit on dit la dernière lettre est un O. Donc, faut vraiment faire attention au vocabulaire que vous employez. Ensuite, dans mon énumération, à la fin, il y a un OU, parce que ça signifie que ça s'arrête. Donc, faites bien attention. Si vous mettez un et, c'est carrément faux, puisque le nombre ne peut pas se terminer par deux chiffres différents. Il se termine soit par 0, soit par 2, mais pas par les deux. C'est pas possible. Donc, vraiment, il faut vraiment faire attention au vocabulaire utilisé. Un nombre entier divisible par 5, si le nombre se termine par 0 ou 5. Un nombre entier divisible par 3 si la somme de ces chiffres, c'est les siennes, hein, donc c'est SES, est divisible par 3. Donc là aussi, il faut faire vraiment attention. Si vous mettez la somme de ces nombres, par exemple, ça n'a aucun sens, puisqu'on n'a qu'un seul nombre. Et on regarde s'il est divisible par 3. Donc, il faut vraiment faire attention. La somme, je vous rappelle, c'est le résultat de l'addition. Ensuite, on dit qu'un nombre entier est pair s'il est divisible par 2. Dans une expression sans parenthèse, on effectue d'abord, donc il n'y a pas de parenthèse, les multiplications et les divisions. On n'oublie pas les articles. Voilà. Deuxième page. Dans une expression sans parenthèse, qui comporte uniquement, alors là, donc c'est une des propriétés qu'on a revues en 5e, hein, uniquement des additions Donc, dans une expression sans parenthèse qui comporte uniquement des additions et des soustractions, ou bien uniquement des multiplications et des divisions, donc dans ce cas-là, on n'a pas le choix, on doit effectuer les calculs de gauche à droite. Dans une expression avec des parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre les parenthèses. Alors, le mot parenthèse est écrit comme il faut, donc vous pouvez le recopier comme il faut. Ensuite, A sur B et l'écriture fractionnaire du quotient de A par B. Là aussi, il faut vraiment soigner vos écritures. Le A et le B, ce sont des lettres minuscules. Et en mathématiques, des lettres minuscules ou majuscules, c'est pas pareil. Donc, si vous mettez le quotient de A majuscule, je vais vous dire, le A, c'est quoi? Il n'y a pas de A majuscule. Donc, dans cette écriture, A s'appelle le numérateur. Ça vient du mot numéro. Et le B, le dénominateur. Ça vient du verbe dénommer. C'est celui qui donne le nom. NOM. A sur B est une fraction. Donc avant, on avait écriture fractionnaire. Quelle est la différence pour avoir une fraction? Il faut que A et B soient des nombres entiers. Sinon, on appellera ça écriture fractionnaire. Dans l'écriture, 15 quarts égale 3,75. 15 quarts s'appelle l'écriture fractionnaire, puisqu'elle est écrite avec un trait de fraction. Et l'écriture à virgule, ça s'appelle son écriture décimale.
Ensuite, donc là j'ai une fraction, il faut que je la multiplie par quelque chose pour avoir quelque chose. Donc ici, il faut bien voir, donc là on l'a déjà vu. Hein. Donc la fraction, il faut que je la multiplie par le petit b et il va nous rester en fait le petit a. Donc là aussi, il faut vous appliquer. Il faut forcément que le petit a et le petit b soient écrits de la même manière. Si vous me balancez un a majuscule ou un b majuscule, on ne peut plus simplifier. Donc, en français, ça donne AB, A sur B, et le nombre qui multiplié par B donne, donc ça veut dire est égal à A. Prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier la fraction par ce nombre. Calculer T% d'un nombre revient à multiplier le nombre par T centième. Définition d'un nombre premier. Un nombre premier est un nombre entier qui admet exactement 2 diviseurs, 2 points, 1 et lui-même. Faites très attention à cette définition. Si on l'écrit mal et si on dit par exemple qu'un nombre entier, un nombre premier est un nombre qui est divisible par 1 et lui-même, et ben ça c'est faux parce que tous les nombres entiers sont divisibles par 1 et eux-mêmes. Donc là, le mot exactement de diviseur, il est important. Et ça vous justifie pourquoi le plus petit des nombres entiers n'est pas 1 mais 2. Parce que 1 n'a qu'un seul diviseur finalement. 1 et lui-même, c'est confondu. Donc 1, on peut le diviser que par 1, un seul diviseur, donc il n'est pas premier. 2, il est divisible par 1. 2 divisé par 1 égale 2, ça marche. Et 2 divisé par 2, ça égale à 1 aussi. Donc 2 admet bien 2 diviseurs. Exactement 2 et aucun autre. Donc c'est pour ça qu'il est premier et c'est le plus petit. Donc faire vraiment attention quand on vous demande d'apprendre du par cœur, c'est parce qu'on a vu en classe que tous les mots étaient importants. Ensuite, la liste des nombres premiers inférieurs à 30, donc ça apprendre par cœur. Donc 2, 3, 5. Donc j'ai enlevé le 4 hein, parce que tous les multiples de 2, il faut les enlever puisqu'ils seront divisibles par eux-mêmes, 1 et au moins 2. Donc 6 il est pair, 7 il est premier, 8 il est pair, 9 il est divisible par 3, donc il y a 3 diviseurs, 10 il est pair, 11 il est premier, 12 il est pair, 13 il est premier, 14 il est pair, 15 il est divisible aussi par 3 et 5, 16 il est pair, 17 est premier, 18 il est divisible par 2 et 3, 19 il est premier, 20 il est pair, 21 il est divisible par 3 et 7, 22 il est pair, 23 est premier, 24 il est pair, 25 est divisible par 5, 26 il est pair, 27 est divisible par 3, 28 il est pair et on a le 29. Ensuite 30 il est pair. Les notations en géométrie. Donc 2 lettres collées sans rien, c'est une longueur. Attention aux fautes d'orthographe. Si vous oubliez le U derrière le G, ça fait longeur et vous serez sanctionné. A, B avec une virgule entre, c'est 2 points. AB entre crochets, c'est segment. Là aussi, faites attention. Si je mets un E derrière le G, ça fait sègement. Et donc, ça ne se prononce pas pareil, donc vous serez sanctionné. AB entre parenthèses, c'est une droite. Pareil. Si j'oublie le E, ça fait droit. Eh ben, droit et droite, c'est pas pareil. Crochet parenthèse, c'est demi-droite. Le petit arrondi sur les 2 lettres collées, c'est un arc de cercle. Une partie du cercle. 3 lettres majuscules avec un chapeau, c'est un angle. 3 lettres majuscules séparées par des virgules, c'est 3 points. Et 3 lettres majuscules collées, c'est un triangle. Ensuite, les symboles mathématiques. Je vous rappelle que pour construire une phrase en français, il faut sujet, verbe, complément. Pour écrire une phrase en langage mathématique, le sujet, ça sera des nombres ou des notations. Le verbe est assuré par ces symboles-là. Donc, obligatoirement, il doit y avoir un verbe, que ce soit le verbe être ou le verbe appartenir. En tout cas, il doit y avoir un verbe. Donc, si on commence par le côté évasé, c'est est supérieur à. On peut dire aussi est plus grand que. Je vous mets les deux dans la correction. Vous, le jour de l'évaluation, vous mettez qu'une des manières.
Donc d'abord la pointe, ensuite le côté évasé, c'est est inférieur à. On n'oublie pas que le A, il a un accent, sinon ça devient le verbe est, avoir, et ça n'a plus de sens. On peut dire aussi est plus petit que. Les deux barres horizontales, c'est est égal à. Si je les barre, c'est la négation, n'est pas égal à. Le symbole euro avec une seule barre, c'est appartient à. Le symbole barré, c'est la négation, n'appartient pas à. Les deux slash collés, c'est est parallèle à. On ne fait pas de faute d'orthographe à parallèle. Il n'y a qu'un seul R, deux L, accent grave, un L. Et le T à l'envers, c'est est perpendiculaire à. Allez, définition du milieu d'un segment. Donc, je commence par la figure. Donc, il me faut un segment. Le segment, il s'appelle AB. Je vous rappelle, un segment fait un trait avec des extrémités. Donc, on n'oublie pas les extrémités. Le I, même si c'est à main levée, on le place comme il faut. Donc, c'est une lettre majuscule. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce point? Il doit être à égale distance du A et du B. Donc, on a deux longueurs égales. Et pour avoir un milieu, il faut aussi que les trois points soient alignés. Alors, ici, j'ai pas beaucoup de place, donc je vais écrire les longueurs. Donc, AI égale IB. Je vous rappelle que si vous mettez des crochets, c'est faux. Les segments ne sont pas égaux. Ce qui peut être égal, ce sont que des nombres, et donc des longueurs. Donc, il n'y a pas de crochet. Ensuite, les points doivent être alignés. On dit lesquels. Donc, les points. Les points, il faut que je mette des lettres majuscules séparées par des virgules. On a A, on a I et on a B. Ils doivent être alignés. Alignés. Il n'y a qu'un L. Ensuite, un programme de construction est un texte qui décrit. C'est le verbe d'écrire. Si vous mettez des apostrophes écrit, c'est le verbe écrire, et du coup, ça n'a plus aucun sens. Qui décrit dans l'ordre les étapes successives pour réaliser une figure. Alors vous, il y avait vous avez d'autres mots, moi ça ne s'est pas passé à l'imprimante. Attention, si vous voulez définir le programme de construction, vous ne pouvez pas utiliser le verbe construire, hein, parce que c'est de la même famille et du coup vous définissez rien. Donc il faut forcément changer le verbe. Deux droites qui se coupent s'appellent des droites séquentes. Je vous rappelle qu'on pour retenir l'orthographe, on pense au sécateur, qui est fait pour couper, pour sectionner. Et si on a deux droites qui se coupent avec un angle droit, ça s'appelle des droites perpendiculaires. Ce sont deux droites si elles se coupent en formant un angle droit. Ici, on a deux droites qui s'appellent des droites parallèles, sans faute d'orthographe. Pour avoir des droites parallèles, la définition, c'est des droites qui ne sont pas séquentes. Ensuite, on passe aux propriétés. Donc, propriétés de 16e, que vous aurez beaucoup besoin en 3e, donc on les révise souvent pour ne pas les oublier. Ici, on a si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Et on ne fait pas de faute d'orthographe. Ici, on a deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite. Alors, elles sont parallèles entre elles. Ces deux propriétés, elles sont identiques à un mot près. Il y a le mot parallèle au début, il y a le mot perpendiculaire, par contre la fin c'est la même. Attention, quand vous récitez vos propriétés, si j'oublie un bout de la propriété, par exemple ça, il manque pas grand chose, hein, mais ça n'a absolument aucun sens. Si vous me dites si deux droites sont perpendiculaires, elles sont parallèles,
C'est impossible. Donc, je ne peux pas vous mettre de points. Pourtant, il manque pas grand-chose. Hein. Il manque juste à une même droite. Mais si vous enlevez ça au niveau du sens de ce que vous écrivez, je vous rappelle que perpendiculaire, ça veut dire qui se coupe en forme un angle droit, et parallèle, ça veut dire qui se coupe pas. Donc, on ne peut pas avoir les deux mots comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Tous les mots sont importants. Dernière propriété. Si deux droites sont parallèles, alors, toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Toute droite, c'est un singulier. Ça veut dire chaque droite. On passe à la symétrie. Deux figures sont symétriques par rapport à une droite D lorsque les deux figures se superposent par pliage suivant la droite D. Attention, si vous voulez remplacer les deux figures par L, j'ai rien contre, mais si vous mettez un L au singulier, L se superpose au singulier, ça n'a aucun sens. Pour se superposer, il faut être deux au minimum. Ensuite, le point M est le symétrique du point M par rapport à une droite D. Donc là, je vous refais le dessin. Voilà, on a une droite D ici, on a le point M' là, quantesque. Hop là, on a ce codage-là. Donc, lorsque la droite D est la médiatrice du segment MM', et un segment c'est entre crochets. Ensuite, symétrie centrale. Deux figures sont symétriques par rapport à un point O lorsque les deux figures se superposent par demi-tour cette fois-ci autour du point O. Ensuite, définition du symétrique d'un point. Donc là, j'ai mon point M, j'ai un point O. Je vous rappelle le dessin. Hein. Hop, on a le point M ici et on code. Lorsque le point O est le milieu, avec un L, du segment MM'. Et un segment, il y a des crochets. Ensuite, la propriété. Par rapport à un point, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. La symétrique d'une droite est une droite qui lui est parallèle. Est une... Sauter un mot. Qui lui est parallèle. Le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Et le symétrique d'un angle est un angle de même mesure. Attention au vocabulaire utilisé. Je vous rappelle que pour les segments, c'est les longueurs qui sont égales. Pour les angles, on parle de mesure. Et pour les cercles, on va parler de rayon ou de diamètre. Attention, une droite par contre n'a pas de longueur puisqu'elle est infinie. Ensuite, pour retrouver ces propriétés, c'est simple. Il suffit de visualiser. Étant donné que les deux figures se superposent par demi-tour, elles ont forcément la même taille, la même forme, la même aire, le même périmètre. Toutes les propriétés de conservation qu'on a vues. Ensuite, on passe à l'angle. Donc ici. Ce point-là s'appelle le sommet de l'angle. Là, il y a deux choses, donc c'est un pluriel. C'est les côtés. Attention, les côtés, il y a un accent circonflexe et un « et ». Si vous oubliez le « et » à la fin, ça fait côte. Et les côtes, c'est autre chose en mathématiques. Donc, les côtés d'un angle, ce sont des demi-droites. Donc, je vous rappelle que demi-droite, c'est crochet parenthèse. Pour ces demi-droites, elles doivent avoir la même origine, qui est le sommet de l'angle. Donc, c'est le point O. Et ici, on en a une qui passe par A et l'autre par B. Alors, on note
Donc l'angle, il s'appelle AOB, donc avec un chapeau, où on peut inverser les lettres. BOA. L'essentiel, c'est que la lettre du milieu soit bien le sommet de l'angle. Ensuite, la nature de l'angle, c'est un angle aigu. Donc la nature, c'est angle aigu. Attention, aigu, ça s'écrit comme ça se prononce. Il n'y a pas de tréma. C'est pas une maladie aiguë, hein, c'est pas de la même chose. Allez, on passe au triangle quadrilatère. Donc un triangle isocèle. Donc je dessine un triangle isocèle. Faites attention, essayez d'utiliser toute la place, même si elle n'est pas très grande. Hein. Il y en a qui font des figures minuscules. Si c'est minuscule, vous serez sanctionné parce que c'est pas à moi de deviner ce que vous avez dessiné. Prenez bien toute la place dont on dispose. Donc un triangle isocèle, voilà la figure. C'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Attention à l'orthographe de côté et de longueur. Si vous oubliez le U derrière le G, je vous rappelle, ça fait longeur. Et côté, il y a un accent circonflexe, sinon ça fait côte. Et il y a un E. Alors, pour le triangle isocèle, on a du vocabulaire. Ce point, ça s'appelle le sommet principal. Principal. Et on met une flèche. Ce côté-là, ça s'appelle la base. Donc, c'est le côté opposé au sommet principal. Un triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés de même longueur. Il n'y a pas de vocabulaire spécifique dans le triangle équilatéral. Donc on dessine un triangle, trois côtés de même longueur. Donc ce qui est important, c'est le codage. Un triangle rectangle. Donc là aussi, faites attention. Voilà, on le fait assez grand et même si c'est à main levée, on s'applique. Donc c'est un triangle qui a un angle droit. Il y a du vocabulaire spécifique. Le côté opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle s'appelle l'hypoténuse. Hypoténuse. Attention, il n'y a pas de H derrière le T, il est au début. Un quadrilatère est un polygone qui a quatre côtés. Attention, vous devez définir. Donc on dit ce que c'est, quel objet mathématique, et ensuite quelles caractéristiques il a. Donc il y a forcément le verbe avoir. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? C'est le verbe avoir, donc il n'y a pas d'accent. Donc là, il va falloir essayer de dessiner un quadrilatère quelconque. Attention à bien respecter le fait qu'il doit être quelconque. Donc il ne doit pas avoir des côtés parallèles, par exemple. Puisqu'un quadrilatère qui a deux côtés parallèles, ça s'appelle un trapèze. C'est un cas particulier. Un losange est un quadrilatère. C'est plus un polygone. Pourquoi? Donc là, on l'avait vu en classe en 6e. Hein. Donc si vous me dites qu'un losange est un polygone qui a quatre côtés de même longueur, eh ben, je peux très bien faire un polygone qui a 6 côtés. Et parmi les 6 côtés, il y en a 4 qui ont la même longueur. Et du coup, ça ne sera pas un losange. Donc si vous me dites qu'un losange est un quadrilatère, ça veut dire qu'il a 4 côtés exactement. Et ces côtés, ils sont tous de la même longueur. 4 côtés de même longueur. Voilà. Et je code. Un rectangle. Attention, c'est la définition. La définition d'un rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Et c'est tout. Si vous me dites d'autres choses, vous serez sanctionné parce que ce n'est pas la définition. Ça devient des propriétés. Or là, je suis bien dans la catégorie définition. Donc, je remplis la case, je fais un rectangle et je fais attention, il doit avoir 4 angles droits. Pareil, si vous me rajoutez le codage des côtés opposés 2 à 2 de même longueur, c'est une propriété. Or là, on est dans la catégorie définition. Un carré, c'est un rectangle losange, donc c'est un quadrilatère. Qui a 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Et je ne fais pas la figure minuscule, je m'applique. Ça doit ressembler à un carré. Donc 4 angles droits, puisque c'est un rectangle, et 4 côtés de même longueur, puisque c'est aussi un losange. On passe aux diagonales.
Donc je vais dessiner mes figures. Voilà. Les diagonales, je vous ai demandé de les dessiner en vert. Attention, si je prolonge, ce sera faux. Ici, je veux la propriété. Donc il faut que je m'applique. Donc les diagonales du losange, elles sont perpendiculaires, pas que, elles se coupent aussi en leur milieu. Donc là j'ai un milieu et là je dois changer le code parce qu'elles n'ont pas forcément la même longueur. Donc les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu et se coupent en son milieu, par contre ça c'est pas français. Puisque des diagonales il y en a deux. Se coupent en leur milieu avec un L et sont perpendiculaires. Alors attention, on peut dire aussi se coupent perpendiculairement leur milieu. Ça veut dire la même chose. Donc dans le rectangle, donc là je dessine un rectangle, je remplis bien la case et je veille à ce que ça ressemble à un rectangle. Je dessine en vert les diagonales, elles sont là. Et je code les diagonales. Donc là on a ce codage-là. Parce qu'elles se coupent en leur milieu, sont de même longueur. Donc comme elles sont de même longueur, les demi-diagonales seront de même longueur aussi. Donc on n'a qu'un seul codage. Les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu. Et sont de même longueur. On passe au carré, donc là je peux remplir vraiment la case en m'appliquant. Voilà. Alors le carré, ben, c'est un losange rectangle, donc on dessine ces diagonales en vert. Elles sont perpendiculaires, elles se coupent en leur milieu et sont de même longueur, donc on a le même code partout. Donc en fait, on a un losange rectangle, donc il y a une propriété qui est écrite deux fois, donc on ne va pas l'écrire deux fois, on l'écrit qu'une fois, et donc on aura les trois caractéristiques. Se coupent en leur milieu, sont perpendiculaires, et sont de même longueur. Allez, on passe aux notations et au vocabulaire du cercle. Alors, le nom du cercle, c'est un C cursif qu'il écrit ici, donc on n'oublie pas les parenthèses. Le nom du centre, c'est O. Le rayon, il y a un rayon, ben, on insiste à chaque fois dessus. Hein. Un rayon, c'est un segment, donc par exemple OA entre crochets. Le rayon, c'est la longueur du segment, donc il n'y a pas de crochet. Alors, des rayons, on en a plein. Hein. J'aurais pu mettre OB. OF ou OD. Hein. Vous en écrirez qu'un le jour de l'évaluation. Ça suffit. Ensuite, BD entre crochets. Donc là, il n'y a pas le choix, il y a des crochets. Donc c'est la définition d'un diamètre. Pardon. Vous êtes obligé d'écrire l'article. Puisque je vous rappelle que le diamètre, il n'y aurait pas les crochets. EF. Donc pourquoi je vous rappelle la définition d'un diamètre? C'est un segment d'extrémité deux points du cercle et qui passe par le centre du cercle. EF, donc entre crochets, c'est un segment qui a pour extrémité deux points du cercle, ça s'appelle une corde. Ici, l'article signifie simplement que des cordes, il y en a une infinité. Si vous me dites la corde, je vais vous dire, bah non, des cordes, il y en a plein. EF avec un petit arrondi dessus, donc E et F sont deux points du cercle avec un petit arrondi, c'est un arc de cercle. Donc pareil, là, il y en a plein. Allez, dernière partie. Donc les deux droites remarquables, ce qu'on appelle les droites remarquables du triangle qui est au programme en 6e. La médiatrice de quoi? C'est la médiatrice d'un segment. Donc je dessine un segment. Je vous rappelle qu'un segment, il doit avoir des extrémités. C'est un trait avec des extrémités. Et la droite. La droite parce qu'elle est unique. Un segment, une médiatrice. Donc là, c'est un article défini. Donc je vais dessiner une droite. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette droite? Qui coupe perpendiculairement quoi? Le segment. Comment? En son milieu. Milieu avec un L.
Donc, je dois repérer à vue d'œil, ici, ça m'a levé le milieu. Donc, je m'applique quand même. Hein. Je dois dessiner une droite perpendiculaire et qui coupe en son milieu. Le segment. Attention, il n'y a pas de codage sur la droite. Une droite, c'est infini. Ensuite, la bisectrice de quoi? La bisectrice est d'un angle. Donc, je dessine un angle. Donc là, c'est le sommet de l'angle. Et la demi-droite, donc pareil, elle est unique. Un angle, une demi-droite. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette demi-droite? Elle partage quoi? Cet angle. C'est un singulier, attention. C'est un masculin, pardon, angle. Donc 7, et ça s'écrit qu'avec un seul T. Comment? En deux angles de même mesure. Donc là, il faut que je m'applique, il faut que je dessine une demi-droite. Donc il faut que je commence par le sommet. Voilà, et donc là, je dois avoir le codage. Je décale mes arcs de cercle pour bien voir qu'il y a 2 fois le même code. Ensuite, les formules de périmètre et d'aire. Première figure, c'est un triangle ou triangle quelconque. Donc le périmètre, je vous rappelle que c'est la longueur de son contour. Donc j'ajoute toutes les longueurs des côtés. Donc là, on a le côté de longueur petit a, le côté de longueur petit c, et le côté de longueur petit b et c. Ensuite, pour la formule de l'aire, je vous rappelle que l'aire d'un triangle, c'est la moitié de l'aire du rectangle. Vous voyez que le rectangle est dessiné en pointillé. Donc on a le petit h qui correspond à la hauteur et le côté du triangle qui est perpendiculaire à cette hauteur qui s'appelle la base. La formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, deuxième figure, c'est le rectangle. Donc le périmètre, c'est la longueur du tour. Donc je pars de A, donc j'ai grand L plus petit l. Là, c'est le même code, donc c'est encore grand L et encore petit l. Donc la formule, c'est 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Il y en a une autre, c'est 2 fois, entre parenthèses, grand L plus petit l. Vous en mettrez qu'une le jour de l'évaluation. L'aire, c'est grand L fois petit l. Donc je reviens à mon triangle, hein. Si je regarde bien le triangle que j'ai fait, le rectangle que j'ai fait en pointillé, donc ce triangle il est doublé et ce triangle il est doublé. Donc ce rectangle que j'obtiens, il a comme largeur petit h et comme longueur petit b. Donc l'aire d'un rectangle, eh ben, c'est la longueur fois la largeur, donc ici je vais avoir le b fois le h. Et comme nous le triangle c'est que la moitié, eh ben, c'est pour ça qu'il y a une division par 2. Donc ça c'est ce que vous avez rappelé en 6e. Donc ça c'est le carré. Donc le périmètre, la longueur du tour, donc tous les côtés font C, donc C plus C plus C plus C, donc c'est 4 fois C. L'aire c'est C fois C. Le dernier c'est le disque. Attention, si vous mettez cercle, c'est faux. Je vous rappelle pourquoi. Le cercle c'est l'ensemble de tous les points situés à égale distance d'un point qu'on appelle le centre, donc c'est que le tour le cercle. Quand on va parler de périmètre, je ne peux pas parler de périmètre du cercle, parce que le périmètre, c'est la longueur du tour. Et le cercle, c'est déjà le tour, donc on aurait la longueur du tour du tour. Il y a une répétition. Donc on parle de périmètre de disque. Si vous parlez du cercle, il faut parler de longueur du cercle. Et du coup, il n'y aurait pas un P, mais un L cursif. Et ensuite, pour l'aire, l'aire d'un cercle, ça n'a pas de sens. Il faut que ça soit plein, donc c'est l'aire d'un disque. Donc il n'y a pas le choix, c'est disque. Ensuite... Comme c'est rond, on a la lettre pi, donc il faut vous appliquer pour que ça ressemble. Donc pour le périmètre, c'est pi fois 2 fois le rayon. Ici, c'est un R minuscule. Donc il faut être cohérent. Si là, je vous mets un R minuscule, vous n'avez pas le droit de mettre un R majuscule. Il faut juste cohérent avec ma figure. Et l'air, c'est R fois R. Alors, je vous rappelle que pour ne pas mélanger les formules, vous pouvez facilement les retrouver grâce aux unités. L'unité usuelle d'un périmètre, ça serait le mètre. Ici, si mes longueurs pour les figures de mathématiques, ça sera plutôt le centimètre. Donc ça veut dire que quand je calcule un périmètre, je n'ai le droit que d'ajouter des centimètres avec des centimètres et j'obtiendrai des centimètres. Donc ici, on a centimètre plus centimètre plus centimètre, donc il n'y a pas de problème. 2, ça n'a pas d'unité, fois des centimètres, ça reste des centimètres. Et là, on a des centimètres, donc on a bien des centimètres fois des centimètres. Ici, centimètre plus centimètre, ça reste des centimètres, fois 2, 2 n'a pas d'unité, donc on a bien des centimètres. 4 n'a pas d'unité, fois C qui est en centimètres, on obtient des centimètres. Pi n'a pas d'unité, 2 n'a pas d'unité, il me reste bien des centimètres. Par contre, l'aire, l'unité, c'est le centimètre carré.
carré, ça veut dire qu'on doit avoir deux longueurs multipliées entre elles. Donc, pour le triangle, on a bien des centimètres fois des centimètres. À la fin, je divise par 2, qu'il n'y a pas d'unité, donc je reste en centimètres carrés. Des centimètres fois des centimètres, j'obtiens des centimètres carrés. Des centimètres fois des centimètres, j'obtiens des centimètres carrés. Pi n'a pas d'unité, mais là, j'ai bien des centimètres fois des centimètres carrés. Donc, ceux qui ont tendance à connaître vos formules, mais à les échanger, ben, vous pouvez le retrouver comme ça. Ensuite, tableau des unités de volume et de contenance. Attention, il y a deux tableaux, il y a les volumes et les contenances. Contenance, je vous rappelle, ce sont les volumes liquides. Donc, il faudra faire apparaître le litre. Alors, d'abord, on construit le tableau des unités de volume. Donc, pour cela, on construit d'abord le tableau des unités de longueur. Je m'applique, ce sont tous des lettres minuscules. Donc, on a les kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Attention. Donc là, j'ai dit que je construisais les unités de longueur. Donc, je fais mes colonnes en bleu. Si vous inversez deux colonnes, eh ben, tout est faux, hein. On peut vous mettre 0. Puisque si on vous demande de convertir, si vous inversez deux colonnes et que c'est justement la colonne dont on a besoin, bah, tout est faux. Et je vous rappelle que bien sûr, ce sont tous des lettres minuscules. Donc par exemple, le premier cas, c'est pas une majuscule. Si vous mettez un M majuscule ici, ça veut dire méga en mathématiques ou en physique. Et méga et mètre, c'est pas pareil. Donc on s'applique. Alors là, ce sont le tableau des unités de longueur. Qu'est-ce qui change en volume? Eh bien parce qu'on met un cube. Si je mets un cube, ça veut dire que je vais avoir 3 colonnes. Donc, je change de couleur, je le fais en vert et je construis mes colonnes. Attention, le cube, c'est un chiffre 3 écrit au-dessus. Donc, c'est pas la même hauteur. Hein. Et je partage en 3 chaque colonne. Décamètre cube, mètre cube. Donc là, ce sont les volumes. Maintenant, je vais faire les contenances. Donc, les contenances, c'est rajouter le litre avec ses multiples et ses sous-multiples. Mais encore faut-il que je le place où il faut. Donc, il faut se rappeler que 1 litre, c'est pareil que 1 décimètre cube. Alors, dans les décimètres cubes, vous voyez qu'il y a 3 cases. C'est pour ça qu'il faut faire attention, qu'il y a des colonnes qui sont en bleu. Alors, je vais les mettre encore un peu plus foncées pour bien insister dessus. Qui me permettent de passer d'une unité de volume à une autre unité de volume. Et vous avez des petites colonnes qui sont en verte. Le litre, c'est une unité simple. Alors, dans les décimètres cubes, vous voyez qu'il y a 3 cases. Les unités, donc c'est celles qui sont plus à droite. Donc, le litre, il est là. Je vous rappelle que L minuscule, c'est une unité qui n'existe pas, qu'on trouve malheureusement dans beaucoup de livres, mais c'est une unité fausse. C'est une unité internationale, c'est le L majuscule. Alors, ensuite, on a ces sous-multiples. Donc, 10 fois plus petit décilitre, 100 fois plus petit centilitre, 1000 fois plus petit millilitre. Et on a des unités plus grandes. 10 fois plus grand, c'est décalitre. 100 fois plus grande, hectolitre, et 1000 fois plus grande, on a le kilolitre. Donc les L, ce sont tous des majuscules, par contre les autres, c'est des minuscules. Alors, comme solide en 6e, au niveau des formules de volume, vous avez vu le pavé droit, qui s'appelle aussi parallélépipède rectangle. Donc, comme l'autre, il est très compliqué à retenir sans faute d'orthographe, je vous conseille d'écrire pavé droit. Et l'autre, c'est le cube. Alors, pour obtenir un volume, l'unité usuelle, donc c'est le mètre cube ou le centimètre cube. Donc, il me faut des centimètres fois des centimètres fois des centimètres. Si vous mettez 4 fois des centimètres, du coup, ça ne marchera pas. On serait en dimension 4, qui n'existe pas, la 4e dimension. Et si vous en mettez que 2, ben, on n'a qu'une R, donc ça ne va pas. Donc ici, on a 3 longueurs. Hein. On a grand L pour la longueur, petit L pour la largeur et petit H pour la hauteur. Pareil, faites attention, hein, le L majuscule pour la longueur, le H, c'est une minuscule. Ensuite, pour le cube, eh ben, toutes les arêtes ont la même longueur, donc on a C fois C fois C. Ensuite, si d'autres noms de solides, autres, ça veut dire que lui et lui, ben, j'ai pas le droit de les donner. Sinon, j'aurais pas écrit le mot autre. Donc, faites bien attention, je veux tous les autres noms de solides. Donc, en 6e, vous avez vu les polyèdres. Donc, ça, c'est la famille de solides dont les faces sont des polygones, dont les pavés droits et le cube en font partie. Dans ces polyèdres, vous avez les prismes droits, qu'on va étudier en détail cette année, dont le pavé droit et le cube aussi en font partie, mais il y en a d'autres. Cette année, on verra le cylindre de révolution.
Révolution, c'est parce qu'il tourne. On l'obtient en faisant une révolution. On a le cône de révolution. Attention, faute d'orthographe. C'est pas la cône, hein, mais bien le cône de révolution. Qui sera étudié à quatrième. On a les pyramides. Qui seront étudiés en quatrième. Et en troisième, vous verrez la sphère ou boule. Donc la sphère, c'est le pourtour. Et la boule, c'est ce qui est plein. Voilà les familles de solides. Ensuite, construire à main levée le patron ici. Donc, je vous rappelle la méthode. On va représenter d'abord la face avant. Voilà. À gauche, la face de gauche. À droite, la face de droite. Au-dessus, la face du dessus. En bas, la face du bas. Et ensuite, on aura la face arrière à placer. Donc, je commence par placer mes rectangles. Donc, c'est à main levée, hein. Mais il faut que ça ressemble à peu près. Donc, on va voir un petit, on va voir un grand, on va voir un petit. Et ensuite, on aura un grand. Les faces, elles vont deux par deux. Voilà. Donc, ensuite, ici, on aura une autre face. On aura une face là. Alors, le pavé droit, il a 6 faces. Donc, je dois faire 6 rectangles. Ensuite, ça, c'est la face avant. Donc, je fais attention au codage. Donc, là, j'avais 2 traits ici. Ici, j'ai un trait. Donc là, comme c'est un rectangle, les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. À gauche, c'est un rectangle. Là, c'est un rectangle. Il y a encore 2 traits ici. Donc là, on a un trait. Par pliage, ce trait-là, il va aller ici. Et il me reste l'autre code de 1,5 qui est le petit rond là. Donc comme ça, à main levée, je dois préciser. Donc le petit rond ici fait 1,5 cm. Le 2 traits, c'est 2 cm. Donc je vais le mettre par exemple ici. Et le 4 cm, je peux le mettre là. Alors je vous rappelle que par pliage, ça c'est bien le même code, hein, puisque ça plie ici. Et que lui va là. Hein, c'est pour ça que c'est le même code. Alors je peux rajouter donc la face avant ici. Donc ça c'est la face du dessus. Ça c'est la face du dessous. Ça c'est la face de gauche. Ça c'est la face de droite. Et ça c'est la face arrière. Voilà. Donc là on a fini. Donc l'évaluation est terminée.